Bonjour, je m'appelle Stéphane Lecroix, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Péguy de Tourcoing. Je donne régulièrement des conférences ici au cercle militaire des sous-officiers et officiers de réserve de Tourcoing par une chaîne d'amitié qui m'a amené ici. C'est ma 7e conférence, je crois, et le sujet de ce soir concernera la guerre du Kippour, donc la guerre d'octobre 1973 entre l'Égypte et Israël, avec essentiellement les tenants et les aboutissants politiques, stratégiques et bien sûr militaires, puisque le public est habituellement composé surtout d'officiers et de sous-officiers de réserve, bien que tout soit ouvert ici à tout public, donc aux passionnés d'histoire, et donc j'encourage les gens à venir assez régulièrement. Du Moyen-Orient, c'est pas le énième conflit localisé du Moyen-Orient, il s'agit bien d'un conflit majeur, ubuesque, des territoires entre Palestiniens et Israël, on va dire dans le plus pur style ONU. Parce que vous le savez peut-être, les gens ignorent, au départ les Américains étaient totalement hostiles à la création d'Israël. Totalement hostiles. Il y a eu tout un lobbying qui s'est fait depuis 3 ans avec du matériel américain qui partait pour la ferraille, en l'occurrence des Sherman, c'est comme ça que l'arme blindée israélienne va se constituer. Ils vont récupérer des fusils de l'armée allemande via la Tchécoslovaquie. Quand on résume la guerre de 1956, on se souvient toujours de l'opération franco-britannique, on oublie qu'à l'époque, les chars israéliens vont juste à la rive est du canal. Il faut savoir que ce sont les Russes qui lui avaient mis la puce à l'oreille en disant les Israéliens vont attaquer, ce qui était d'ailleurs une information totalement fausse, mais que Nasser a bien voulu croire, parce que dans son idée, il y avait là une opportunité, avec le soutien de l'URSS, eh bien de peut-être régler le compte d'Israël. Vous connaissez la suite, les Israéliens font une frappe préventive, c'est-à-dire qu'à la veille de l'attaque égyptienne, qui d'ailleurs n'aurait peut-être pas eu lieu, on ne sait toujours pas si les Égyptiens étaient décidés à attaquer ou s'ils hésitaient encore, mais en tout cas la pression était montée d'un tel point que les Israéliens savaient qu'ils auraient l'aval de la communauté internationale et des Américains, et ils tapent les premiers. C'est la fameuse guerre des 6 jours. En moins de 48 heures, l'armée égyptienne, au niveau aérien, est totalement détruite sur ses bases aériennes. Vous savez que ça mériterait d'ailleurs pratiquement une conférence, mais vous savez que les Israéliens ont mené des raids simultanés à la minute près sur la totalité des terrains, y compris jusque dans la région de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire carrément à l'autre. On contrôle la péninsule du Sinaï, c'est-à-dire que même en cas d'attaque majeure de la part des Égyptiens, on a un champ de manœuvre d'à peu près 300 à 400 km pour manœuvrer donc à volonté. On peut donc donner du terrain, reprendre du terrain. Le Golan, qui est minuscule, je parlerai un peu des dimensions du Golan, c'est un plateau qui fait 60 km de long, au plus long, hein. Quand je dis 60, je suis large, et 20 km de large au maximum.